à la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Et nous allons lire, alors il y a particulièrement à partir du verset, on pourrait prendre un peu plus haut que ce matin, verset 30, et nous irons jusqu'au verset 40. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent ou encore retrouvèrent leur mort par la résurrection. Et ensuite, on passe à une autre catégorie de personnes. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Père, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier pour la lecture de cette parole. Merci pour ce pain de vie que tu as placé aujourd'hui dans notre assiette spirituelle. Merci d'étendre cette table, Seigneur, en face de nos ennemis, en face des démons, en face du diable, en face des scorpions, en face des vipères. Nous te bénissons, Seigneur, car ta parole est un bouclier qui nous environne, un vêtement invincible dont on veut se revêtir. Merci pour cette luminosité, Seigneur, de cette parole de gloire qui n'est pas parole d'homme. Le ciel, la terre vont disparaître, mais ta parole, ton fiat, ne disparaîtra jamais. Nous te bénissons, Seigneur, et c'est là-dessus, sur ce socle merveilleux que nous avons déposé notre vie entière. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons lu particulièrement un passage qui nous parle donc des héros de la foi et nous sommes particulièrement comme dans un musée, donc où nous sommes en train de regarder différents tableaux de ces héros de la foi et nous sommes arrêtés devant plusieurs tableaux ce matin et nous allons continuer donc à tirer quelques leçons évidemment de cela. Et j'aimerais vous dire que rester fidèle sur une longueur de vie au Seigneur, eh bien, vaut mieux, évidemment, qu'un vernis très mince de religiosité pour entrer dans un bâtiment d'église de plusieurs millions de dollars. Un beau dimanche matin ensoleillé, ça ne coûte pas beaucoup de chanter « J'ai la victoire, j'aime Jésus, ainsi de suite, ou de lever les mains en l'air. Donc, on sait que ce qui est important, ce n'est pas cela. L'important, c'est de rester fidèle, voyez, sur une longueur de vie entière,
hein, avec les problèmes, avec les difficultés, avec la boue, avec les ennemis, avec la lie que l'on peut donc avoir. Tout cela, n'oublions pas, cela, c'est ça qui est important. Le Seigneur a bien dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc, il y a cet élément de persévérance, de persévérer. Donc, cette sorte de vie va honorer évidemment le Seigneur hein, en ce jour des jours, hein, quand les livres hein, seront ouverts hein, devant le monde entier et les fidèles, ceux qui sont restés fidèles à la parole de Dieu seront ce jour-là honorés. J'honorerai ceux qui m'honorent. Ceux qui m'ont méprisé seront méprisés, a dit le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre a écrit en disant « Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée quand Jésus-Christ apparaîtra. » Ayez une entière espérance, une espérance totale lorsque Jésus-Christ va apparaître. Et nous apprenons des choses très pratiques dans ce chapitre, donc des héros de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, on pourrait dire que c'est une sorte de couloir, de musée de la foi en Dieu. La première chose que l'on apprend, c'est que certaines personnes ont un grand succès terrestre, et d'autres n'en ont pas. D'autres n'en ont pas. Mais cela a très peu à faire avec leur foi ou avec leur fidélité ou avec l'appel de Dieu sur leur propre vie. Dans Hébreux chapitre 11, nous l'avons lu, donc on parle de les murailles de Jéricho qui sont tombées par la foi, on parle de Samuel, on parle de David, on parle de toutes sortes de héros, ainsi de suite. Et ensuite, il est dit d'autres héros de la foi. Voyez au verset 35, une autre catégorie, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance. Ils n'acceptèrent pas de délivrance. L'évangile non négociable. On va aller jusqu'au bout avec le Seigneur, même si c'est au bout de notre sang. La Bible enseigne en disant, vous n'avez pas encore combattu contre le péché jusqu'au sang, jusqu'à votre sang. Et il y a des milliers, je dirais des millions de chrétiens qui sont là-haut dans la gloire et qui sont morts jusqu'au bout de leur sang. C'est avec eux, un jour à l'entrée du ciel, que je vais les rencontrer. Et est-ce que je serai à leur hauteur ou alors je serai honteux? Voyez? Donc, nous devons combattre le péché à mort, voyez, jusqu'au sang, s'il le faut. Donc, il est dit d'autres n'ont pas accepté de délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subir, voyez. Le chrétien sur la terre est en pays étranger, en pays de combat, et il subit quoi? Il subit les moqueries, il subit le fouet, les chaînes, la prison, lapidé, scié, torturé, la mort, tué par le pistolet, par l'épée, par les couteaux, ainsi de suite. Ça, c'est le lot d'un chrétien qui sert Dieu, qui aime Dieu. Voyez, ça peut arriver. Donc, certains peuvent avoir un très grand succès terrestre, mais d'autres qui sont aussi fidèles à Dieu n'ont aucun succès terrestre. Mais cela, je répète, a très peu à voir à faire avec leur foi ou leur fidélité ou à même l'appel de Dieu sur leur propre vie. Le fait que quelqu'un a un succès formidable sur cette terre, tangible, ça ne fait pas automatiquement de cette personne un victorieux, ni une faillite, ni un échec. Ça ne veut rien dire au point de vue spirituel. Les gens vont dire, dans l'évangile de prospérité, regardez la belle maison que j'habite. Voyez, c'est parce que j'ai une grande foi. No way! Ça ne veut rien dire. C'est un gros mensonge. Parce que des gens vivent dans des huttes. Les mêmes chrétiens qui ont autant de foi, sinon plus, et n'ont pas ce genre de maison. Il y a des gens qui marchent à pied sur les pistes d'Afrique. Ils ont plus de foi que nous, qui peut-être vivons ou nous transportons avec une Cadillac. Ça ne veut rien dire. Le côté matériel d'une maison, le genre d'habit que quelqu'un porte, ça ne montre absolument rien par rapport à sa foi
en Jésus-Christ. Rien du tout. Dieu a placé chacun de nous là où il le veut. Dieu a dit à Jérémie, tu iras là où je t'enverrai. Dieu n'a jamais demandé à aucun moment que nous soyons une réussite. Montrez-moi dans la Bible un seul endroit où Dieu dit « Je veux que tu sois un succès, je veux que tu réussisses, je veux que tu deviennes millionnaire, je veux que tu habites la plus belle maison du quartier, si elle coûte 4 millions de dollars, ça n'a pas d'importance, pour montrer que tu as beaucoup de foi en moi. » Jamais! Jamais. Ça ne montre à rien du tout. Vous pouvez vivre dans un petit appartement, une cabane, une maison mobile, ou sous une tente, et vous aurez plus de foi que le chrétien qui supposément vit dans une maison de millions de dollars. Dieu n'a jamais demandé à aucun moment que nous soyons une réussite, mais il a demandé que nous soyons fidèles. C'est ça. Il a demandé que nous soyons fidèles. Salomon a été béni par des richesses matérielles. Il est devenu un idolâtre. Vous voyez, ça ne veut rien dire. La Bible dit ce qu'on demande de dispensateurs, de gérants, d'intendants, et nous sommes des intendants de Dieu sur cette terre, c'est qu'un intendant soit trouvé fidèle. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas qu'il soit une réussite ou un succès. On demande qu'il soit fidèle. Et dans le mot fidèle, il y a le verbe, le nom latin fides, qui est foi. Un fidèle, c'est quelqu'un qui a la foi en Christ. Pas uniquement qu'il le dit, mais qui vit cette foi-là. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le ciel, mais uniquement ceux qui font la volonté de Dieu, qui accomplissent la volonté du Seigneur. Ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Fidèle. On se rappelle l'intendant qui a caché les biens du maître dans la terre. Il ne les a pas fait valoir. La Bible dit qu'il s'est retrouvé où à la fin? En enfer. En enfer. Vous lisez bien votre Bible. Il a été appelé serviteur inutile. Il ne sert à rien. Inutile. Et ceux qui avaient reçu des talents, des intendants fidèles, ont fait valoir ces talents, eh bien, ont reçu là-haut dans la gloire encore plus. Encore plus. Smyrne, une église. Le Seigneur vient vers cette église en disant, « Je connais ta pauvreté. » Pauvreté matérielle. Et il ajoute, « Bien que tu sois riche. » Bien que tu sois riche. Vous avez remarqué que l'Évangile va bien plus vite dans les pays pauvres que dans les pays riches. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a bien enseigné qu'il sera très difficile à des gens riches d'entrer dans le ciel. Pourquoi? Parce que leur richesse, c'est leur confiance. Ils s'appuient sur leur compte en banque. Alors que ceux qui n'ont rien doivent demander chaque matin en se levant, « Seigneur, où est-ce que je vais trouver ma nourriture aujourd'hui pour ma famille, pour mes bébés? » Ainsi de suite. Ils ont confiance dans le Seigneur. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et le Seigneur est venu vers une autre église chrétienne, Laodicée, et il lui dit, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et tu ne sais pas. Tu es un ignorant, une ignorante, tu ne sais pas que tu es pauvre. Que tu es pauvre. » Oui. L'important, ça n'a rien à voir à faire le matériel, la grandeur, voyez, le spectacle. Regardez comme mon église est belle, tout ça, on a 10 000 personnes à l'intérieur, tout ça. So what? C'est le cœur. C'est le cœur qui est important. Ces gens dans la Bible, qui étaient errants dans des cavernes, qui étaient habillés avec des peaux de chèvre, de brebis, ces gens qui étaient maltraités, ces gens qui ont été tués, torturés, lapidés, moqués, ridiculisés, ils avaient la foi. Alléluia! La foi, ce qu'on demande de dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4.
ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs. Ce mot dispensateur, ça veut dire intendant, gérant, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande, ce qui est demandé, ce qui est requis des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça ne dit pas qu'il soit trouvé plein de succès, qu'il soit trouvé une réussite, qu'il soit trouvé fidèle. Hébreux 11, ces gars-là, les autres, est-ce qu'ils ont été une réussite aux yeux du monde? Dans les cavernes, dans les montagnes errants, ici et là, tout ça? Non. Aux yeux du monde, c'est une faillite totale. Quantité négligeable. Et pourtant, ils sont placés là, amen, dans le musée spirituel des héros de la foi. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe peu, fort peu, d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu, pas des hommes, de Dieu, la louange qui lui sera due. Imaginez, quand ça va sortir de la bouche même de Dieu, qui va vous louer. C'est autre chose que les hommes qui se vantent entre eux, qui se tirent la gloire, qui se tirent le drap, à savoir qui aura la plus grosse église, qui aura le plus gros montant d'argent, qui aura le plus de succès, qui aura dans son église le plus de départements, tout ça. Il n'y en a pas très loin, ils ont plus de 40 départements. Mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Chers amis, la deuxième leçon qu'on apprend, c'est que je peux être en plein dans le centre de la volonté de Dieu pour ma vie et rien ne marche correctement. C'était bien. Est-ce que ça marchait bien pour ces gens? Maltraités, habillés d'une manière totalement, je dirais, ils n'avaient pas des beaux habits. Qu'êtes-vous allé voir au désert, un homme bien habillé? Non, non, ces gars-là, ils sont dans les belles maisons, dans les beaux hôtels, ainsi de suite. Oui. Je peux me trouver au centre, dans l'œil de la volonté de Dieu, et pourtant, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui marche. Je suis dans le trouble total. Je suis en plein cyclone. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'a pas dit, vous aurez un tapis rouge, vous aurez un bol de cerises tous les matins. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des épreuves dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Est-ce que c'est une promesse? Yes. C'est une promesse. Vous aurez des épreuves. Vous aurez des difficultés. Vous aurez des ennuis dans le monde. Souvent on dit, et on voudrait arriver à un tel point où maintenant j'ai plus aucun problème, c'est merveilleux. Donc là, maintenant je suis vraiment dans le centre de la volonté de Dieu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Relisez bien votre Bible, Hébreux chapitre 11. D'autres furent moqués, ridiculisés, tués, ainsi de suite. Sciés. Et ils étaient en plein dans le centre de la volonté du Seigneur. Quelqu'un peut être très éloigné des directives de Dieu et avoir son bol de cerises proverbial tous les matins. Quelqu'un peut être très éloigné du Seigneur et avoir un tapis rouge devant lui. Mes circonstances ne sont jamais un indicateur de l'approbation de Dieu ou de la désapprobation de Dieu. Mes circonstances, ce que je vis. Non. Regardez, psaume 73. Réfléchissons.
Ici, au verset 3, on nous parle du bonheur des méchants. Vous témoignez à quelqu'un, vous parlez de Jésus, vous lui dites, si tu veux le vrai bonheur, viens à Jésus. Il va dire, mais je suis heureux. Pourquoi j'irai à Jésus? Je suis très heureux. La Bible me parle du bonheur des méchants. Le bonheur des méchants, regardez verset 4, rien ne les tourmente, mais c'est ajouté jusqu'à leur mort. Parce qu'après leur mort, les tourments commencent. Pour longtemps, sans fin. Leur corps sur la terre est chargé d'embonpoint. Mes amis, ça marche l'affaire. Hein? Il est béni, tout ça. La table est pleine. Vous voyez? On mange. Que dis-je? On bouffe. Ouais. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Hey, ça marche bien dans leur vie. Quelqu'un qui n'a aucune part aux souffrances humaines. Chargé d'embonpoint. Heureux. Mais. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Verset 8, ils se moquent, ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Tout va bien, imaginez. Ils se sentent libres. Oui. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Blablabla, ça fait le tour de la terre. Et il dit au verset 11, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. La Bible répète. Au verset 3, on nous parle du bonheur des méchants. Ici, au verset 12, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Mais ça marche, leur affaire. C'est un vrai succès. Dieu doit être avec eux. Mais non, comment ça se fait? Pourtant, ils blasphèment. Si vous regardez, et l'homme qui a regardé ça, il dit, pour moi, la difficulté fut grande. Moi qui sers Dieu, il n'y a rien qui marche dans ma vie. L'autre, il blasphème Dieu. Ça va bien, il n'est pas malade. Moi, il faut que j'aille à l'hôpital régulièrement, c'est tout de suite. Lui, il ne va jamais à l'hôpital. Toujours en bonne santé. Mais comment ça se fait? Moi, j'aime Jésus. Le bonheur des méchants. Et il ajoute, au verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine, et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Vous ouvrez le journal, page décès. Hein? Oui, il vient de mourir. Mais je lui ai parlé hier. Il est déjà mort. Se moquer de Dieu, c'est de suite, soudainement. Celui qui se moque de Dieu, celui qui résiste à Dieu, sa fin arrive tout soudainement. Celui qui sert le diable, il peut avoir beaucoup d'argent, il donne de la richesse, tout ça, jusqu'au jour où il dit, c'est fini, viens-t'en, en enfer. C'est terrible. Je peux être en plein dans le sang de la volonté de Dieu et vivre aux yeux du monde une vie misérable. Relisez Hébreux chapitre 11, ces gars-là et d'autres furent sciés, torturés, moqués. On en a fait vraiment une risée totale de ces gens-là. Les chrétiens, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ils ne disent jamais rien. Tout ce qu'ils font, c'est... On peut les tuer. Jésus a dit, aimez même vos ennemis. Nous ne prendrons jamais les armes. Non. Tuez-nous. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Nous, on est rendu chez nous. Merveilleux. On est au chaud pour longtemps. Alléluia. Merci Seigneur. Mes circonstances, vos circonstances ne sont jamais un indicateur de l'approbation ou de la désapprobation de Dieu. Jean-Baptiste, question. Était-il en dehors de la volonté de Dieu quand il a penché sa tête sur le billot d'Hérode? Était-il en dehors de la volonté de Dieu?
Ésaïe, le grand prophète, était-il en dehors de la volonté de Dieu quand son corps a été scié en morceaux alors qu'il était encore vivant? Est-ce qu'il était vraiment dans la volonté de Dieu? L'apôtre Paul, sur son bateau, tout est en train de s'écrouler, la tempête, tout ça, le mât, tout ça, tout le monde va faire naufrage. Est-ce qu'il était dans la volonté de Dieu? Yes. Il s'en allait vers Rome, d'une manière ou d'une autre, en volant dans les airs, en nageant comme un sous-marin, n'importe quoi, Dieu avait dit, tu iras à Rome. Même si le bateau coulait, même s'il y avait toutes sortes, même si la tempête a duré pendant 15 jours, même s'ils n'ont pas vu les étoiles, ni la lune, ni rien du tout, ils ne pouvaient pas se guider, rien du tout, ils ont envoyé la nourriture par-dessus bord, le mât a cassé, les voiles ont été déchirées, tout le monde était désespéré et il pensait juste mourir. Mais Dieu avait dit, Paul, tu vas aller à Rome. Il était en plein dans le sang de la volonté de Dieu, quand tout se brisait, quand tout cassait. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Paul était à Athènes et qu'il a prêché l'Évangile et que l'Évangile n'a eu aucun succès, aussi peu de résultats, est-ce qu'il était dans la volonté de Dieu ou il ne s'était pas trompé? Il était exactement à l'endroit où Dieu le voulait. Certains ont dit, Paul, tu repasseras que les morts ressuscitent. Il y a eu très peu de résultats. L'Évangile a très peu de résultats. Pourtant, Paul était en plein dans le centre de la volonté du Seigneur. L'apôtre Pierre, était-il en train de se détourner du Seigneur, se détourner de l'appel de son Créateur, lorsque son corps a été cloué, la tête en bas, les pieds en haut, sur une croix, en dehors de Rome? Est-ce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu? Non. Jésus lui avait dit, Pierre, quand tu étais plus jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras plus vieux, quelqu'un d'autre te ceindra et t'emmènera où tu ne voudras pas. Jésus parlait du genre de mort que Pierre allait subir avant d'entrer dans le ciel. Est-ce qu'il était dans le centre de la volonté de Dieu? Yes. Oui. Et notre Sauveur, Jésus-Christ, qui le soir avant avait clairement établi la volonté de son Père, était-il dans la volonté de Dieu quand il a passé 6 heures cloué, moqué, ridiculisé, placé entre deux gangsters? Était-il dans la volonté de Dieu, dans le centre de la volonté du Seigneur? Yes! Parfois, Dieu conduit ses enfants bien-aimés sur la montagne, là-haut où le soleil brille. Mais parfois, le Seigneur conduit ses enfants dans la vallée, dans la nuit la plus sombre. Dans la vallée où il n'y a pas de lumière, où le soleil n'arrive pas à pénétrer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sur le côté de l'Adrien, il y a le soleil qui peut pénétrer. Mais sur le côté de la vallée Lubac, il n'y a pas de soleil qui paraît. Et Dieu nous envoie très souvent sur le côté de Lubac. Parfois, nous sommes dans la vallée, dans une nuit très obscure. Jérémie, était-il véritablement un homme de Dieu? N'avait-il pas un péché quelque part caché pour qu'il lui arrive ce qui lui arrivait? Vous savez ce qu'il a donné son témoignage? Je vais vous lire son témoignage. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de la fureur de Dieu. Il m'a conduit, il m'a mené dans les ténèbres. Il m'a mené dans les ténèbres et non pas dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os, il a bâti un mur tout autour de moi. Je suis enfermé, je suis emprisonné, je suis prisonnier de mes circonstances. Dieu a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, pleurer de secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne reconnais même plus mes sentiers.
Est-ce que ça arrive à des chrétiens? Aujourd'hui, nous avons un évangile, un drôle d'évangile. Tout doit aller sur des roulettes. Quand tout roule sur des roulettes, ah, Dieu est avec moi. Quand ça commence à aller mal, oh Seigneur, oui, tu as dû me quitter. Il ne vous a pas quitté. Il a promis, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Il a peut-être bâti autour de nous. Jérémie va plus loin, il dit, Dieu a été pour moi un ours en embuscade. Un lion dans un lieu caché. Imaginez. Je suis chaque jour l'objet des chansons des païens, un objet de moquerie. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Hey. Et il va dire, je continue son témoignage, quand je pense à ma détresse et à ma misère, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, même au travers de circonstances vraiment, je dirais, désastreuses. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence. Pas en disant, en murmurant, silence. Tu veux voir Jéricho tomber? Marche en silence autour. Josué a dit à ses troupes, on va marcher autour de Jéricho. Un jour à la fois. Un tour, un jour. Mais je ne veux pas entendre une seule bouche parler. Imaginez. Il y en a un qui marche sur les pieds de l'autre. Josué a dit. Et le 7e jour, 7 fois. Fait que du haut des murailles de Jéricho, les païens ont dit, sont vraiment fous. Regardez-les. Et tout d'un coup, les murailles, les trompettes ont sonné. Dieu a donné la victoire. Alléluia! Il y a un jour de victoire pour toi. En attendant, attends en silence le secours de l'Éternel. De l'Éternel. Alléluia. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. Gravure sur chair. Merveilleux. Pour l'éternité, ces gravures seront là pour nous rappeler le prix inimaginable qu'il a payé. Il est avec toi. Il t'entoure. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Chers amis, le Seigneur nous emmène parfois dans des eaux tumultueuses. Mais il a dit, je serai avec toi au milieu des eaux tumultueuses. Il nous emmène dans des tempêtes. Il nous emmène au travers du feu. Il nous emmène parfois dans des grandes tristesses. Mais Dieu donne un chant dans la nuit. Dieu est capable d'accorder un chant au long de la journée. Il est bon d'avoir un petit bonbon dans la bouche durant la journée du chrétien. Un petit cantique. Un petit cantique, un petit cœur. C'est comme un bonbon. Ça va sucrer votre âme. Amen. Murmurez. Alléluia. Je sens Jésus. Je sens Jésus. Il est là. Il ne vous a pas abandonné. Vous passez des choses terribles, des difficultés. Vous êtes mis à la porte de votre travail. Vous avez témoigné, tout ça. Et soudain, on vous dit, vous n'avez pas besoin de revenir la semaine prochaine. Voilà votre dernière paye. Qu'est-ce qu'on fait? Merci. On va dans notre chambre. On ferme la porte. Et ton père qui est là dans le lieu secret a une autre chose pour toi. Il a autre chose. Ne t'en fais pas. Reste calme. Reste calme. Dieu donne un chant dans la nuit. Joseph, quand il a été vendu par ses frères, lui à qui Dieu apparaissait, à qui Dieu parlait, et ça va mal dans la vie. Seigneur, où tu es? Je suis en train de marcher derrière une queue de chameau dans le désert et je m'en vais vers l'Égypte. Seigneur, tu m'as dit que ma gerbe serait solidement debout
et que tous mes frères, leurs gerbes, s'inclineraient devant la mienne. Il monte sur l'estrade, arrive en Égypte, et c'est là où l'on vend les esclaves. Il est un animal à vendre. Seigneur, tu es. Il travaille dans la maison du patron, il est fidèle, il est attentif, il s'occupe de son boulot, tout ça, ça va, hein? Le patron est content. La femme du patron pose les regards sur lui. Il vient dans mon lit, il vient dans la chambre. Lui, il dit non, pas question. Moi, je suis chrétien. Je ne peux pas faire ça. Comment pécherai-je contre Dieu? Et ferai-je, madame, un aussi grand mal? Je serai un méchant si je faisais cela. Oh, madame est piquée. Et le jeune homme se retrouve en prison. Seigneur, où tu es? Mais c'est de mal en pis. Ça descend. Tu m'as promis que je monterais. Ma gerbe serait... C'est le contraire. Était-il au centre de la volonté du Seigneur? Yes! Il était en plein dans le centre. Dieu était en train de le former. Dieu voulait voir sa réaction. Et c'est là où beaucoup de personnes disent « bye-bye, obéissent à Satan, c'est trop dur, je ne peux pas, ainsi de suite. » Ils ont toutes sortes de raisons qu'ils apportent au Seigneur. Ils lèvent le poing vers Dieu dans leur cœur rebelle et méchant. Et ils quittent exactement ce que Satan voulait. Les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, ils ont dit non, c'est pas selon nos convictions, adorer une statue, adorer du fer. Voyons donc, on ne pliera pas les genoux devant une statue. Vous ne voulez pas? La fournaise ardente. Et on va vous la chauffer. Vous allez être bien à l'aise, bien au chaud. Vous allez griller littéralement comme un barbecue l'été. Est-ce qu'ils ont reculé? Attendez, on va passer à notre affaire. Peut-être qu'on peut voir la chose d'une manière plus relative, tout ça. On va aller voir notre psychologue, tout ça. On va lui expliquer le cas, tout ça. Non! Ils sont allés dans la fournaise. Et si on a mouru, on mourra. Si Dieu veut nous délivrer, il nous délivrera. Ils s'en sont remis totalement entre les mains du Seigneur et Dieu a revendiqué leur cause. Jésus-Christ est descendu au milieu de ces Hébreux et il y avait 4 hommes dans la fournaise. Et ceux qui regardaient étaient là. Est-ce qu'on n'a pas mis 3 hommes? Oui. Mais il y en a 4. Est-ce qu'on voit bien? Et le 4e à la face d'un fils de Dieu. Le Fils de Dieu est venu revendiquer la cause de ses enfants. Était-il dans la volonté du Seigneur? Tout allait mal. Pas de retour à la maison, pas de retour au frigidaire. Mais c'est terminé. Esther était-elle dans la volonté du Seigneur? Quand elle a fait face à son roi, son mari, et elle ne devait pas venir devant son mari sans être autorisée, elle a cassé la loi au risque de périr. Elle était en plein dans la volonté du Seigneur. Jean-Baptiste, Élie, Paul et Silas, en prison, en Europe, en train d'évangéliser pour la première fois. Campagne d'évangélisation. La campagne d'évangélisation se termine en prison. Ils connaissent personne en ville et ils sont dans une prison. Est-ce qu'ils téléphonent à monsieur un tel pour un petit coup de pouce? Oui, ils ont téléphoné. Numéro, Jérémie 33.3. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Ils avaient quelqu'un en ville qui connaissait toute la ville, qui leur a donné un coup de pouce. Que dis-je, un coup de pouce? Toute la prison s'est ébranlée. Alléluia. Ça s'est terminé encore par l'évangélisation en pleine nuit. Le geôlier a été sauvé. C'était merveilleux. Hein, le Seigneur a béni. Mais ils étaient en plein dans le centre de la volonté du Seigneur. D'une chose mauvaise, Dieu est capable de changer tout cela et en faire une chose merveilleuse. Ne panique pas quand ça va mal. Tu es en plein dans le centre peut-être de la volonté du Seigneur. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Cette terre n'est pas l'endroit des récompenses éternelles.
Ce n'est pas ici-bas. Ne vous attendez pas aux hommes, vous serez toujours déçus. Quand vous ne vous attendez à aucun homme, vous n'êtes jamais déçus. Merveilleux. Pour ne jamais être déçu, ne mettez jamais votre confiance dans personne. Cette terre n'est pas l'endroit des récompenses éternelles. Vous savez, les dernières déclarations de Jésus, dans la dernière page de ma Bible, le Seigneur dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution, ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Ma rétribution. Je peux être béni dans cette vie, il se peut que Dieu me donne une marque de récompense pour ma fidélité, oui, mais il n'est pas obligé. Et même si j'en ai pas, je vais continuer à le servir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans cette vie que repose mon trésor. Je marche et je vis par la foi, sachant que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Si j'amasse des trésors et des bénédictions maintenant, pourquoi alors ai-je besoin de foi? Pourquoi ai-je besoin de foi? Non. Le Seigneur a dit, prenez avec moi dans Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Si vous pratiquez votre justice devant les hommes, vous avez déjà votre récompense. Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est déjà fait. Il n'y a rien qui va les attendre là-haut dans la gloire. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Savez-vous que les hypocrites prient? Et ils aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues. Ils ont toujours des clins d'œil, ils regardent, est-ce qu'il m'a vu en train de prier? Seigneur, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils ont la récompense. Ah, il m'a vu. Je suis content. Ouais. Ils ont leur récompense. Ensuite, regardez, quand tu jeûnes, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Regardez, je suis pâlot un peu. Je suis en train de jeûner. Vous voyez? Ça fait 40 jours que je suis en train de jeûner. Je suis spirituel. Je ne suis pas spirituel. L'hypocrite. Vous voyez? Visage tout défait. J'ai tout défait, visage. Oh. Vous avez vu le frère, la sœur? Elle jeûne. Ah! Ils m'ont vu. Ah, c'est merveilleux. Ah. Ils m'ont vu. Je vais le dire à l'église. Hey, vous ne savez pas, église, dimanche matin, ça fait 21 jours que je suis en train de jeûner. Hey, je suis bon, hein? Hypocrite. Hypocrite. Tu reçois ta récompense. Les gens disent, oh, quel bonhomme. Mais c'est merveilleux, tout ça. Ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. Vas-y, mets-en. Mets-en du parfum, tout ça. Bien beau, bien rasé, propre, bas de cravate, tout ça, beau sourire, tout ça. Oh, t'as bien mangé, t'as l'air. Oh, oui, bien mangé. Ni vu ni connu, tout ça, mais vous êtes devant le Seigneur en train de jeûner. Amen. Et Dieu qui voit, vous le rendra. Quand tu jeûnes, parfume ta tête. Vas-y, vas-y, du Hugo, du Chanel. Parfume ta tête. Tu peux y aller. Lave ton visage. Lave-toi. N'arrive pas comme un gueux. Vous voyez? Ah oui, il n'a plus de force, il jeûne tellement, il ne peut même pas raser son visage, tout ça. Puis il sent, hein? Vous avez remarqué?
lave ton visage, parfume. Pourquoi? Pourquoi? Afin de ne pas montrer, pas faire un show, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Quand? Eh bien, il y aura des récompenses pour toi. Il y aura des récompenses. Dieu va même récompenser pour un verre d'eau frais qui a été donné à quelqu'un. Rafraîchir un frère, rafraîchir une sœur. Alléluia. Une tape sur l'épaule, un encouragement, une prière, ainsi de suite. Chaque verre d'eau frais qui a été donné aura sa récompense dans la gloire. Chers amis, gardez-vous. Gardez-vous. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Il voit ce qui se passe dans le cœur. C'est ça qui est important. En terminant, je vous dirais franchement, la plupart d'entre nous, où est-ce qu'on va finir? On va achever avec cette bande de gens bénis, selon la Bible dans Hébreux 11, qui sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Ce n'est pas sur la terre, Nouvelle-Jérusalem, c'est là-haut. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent, ceux qui ont cette sorte de langage, montrent qu'ils cherchent une patrie. Une patrie. Moi, j'ai 2 passeports. J'ai le passeport français, j'ai le passeport canadien. Mais j'attends mon 3e. Là-haut. Amen, dans la gloire éternelle. Je ne suis pas chez moi sur la terre. Je suis nulle part chez moi. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, ou dans les îles, je ne suis pas chez moi. J'attends là-haut. Là-haut. Amen. Tu n'es pas encore chez toi, mon frère. Est-ce que Dieu prend soin de moi? Oui, il prend soin de toi. Il veille sur toi. Mais les récompenses sont là-haut, dans la gloire. Quand David Livingstone, en Afrique, voyait les fumées des villages, en train de fumer, et qu'il arrivait sur le haut d'une colline, et là-bas, il y avait encore un village, il disait, il faut aller évangéliser. Il voulait encore évangéliser, il voulait toujours aller plus loin. Jusqu'au jour où, dans sa hutte, alors que ses dents étaient démanchées, alors qu'il était quasiment la peau et les os, en train de prier, celui qui était à l'extérieur attendait pour que M. David Livingstone aille plus loin. Il a respecté, ça faisait 1 heure, 2 heures, prié longtemps, frappé à la porte, pas de réponse, pas dérangé. Finalement, au bout d'un moment plus loin, pas de réponse, il a ouvert. Et M. David Livingstone, ce missionnaire anglais, était en position à genoux sur son lit et il est mort comme ça, en train de prier pour l'Afrique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pensez-vous qu'il va avoir des honneurs là-haut dans la gloire? Ah, certainement. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie. Pas le début, la fin. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Et imitez leur foi. Dieu est venu vers le prophète Daniel. Vous savez, le livre de Daniel est merveilleux parce qu'il n'y a aucun reproche qui a été fait à Daniel dans tout le livre. Dieu n'a fait aucun reproche. Un homme fidèle. Et Dieu un jour lui a dit, Daniel, toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alléluia. Daniel, marche, dirige-toi vers ta fin. La fin, F-I-N. Tu te reposeras. Oui, là-haut on se repose. Tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a atteint, le Saint-Esprit t'a touché dans ton marasme, peut-être le plus profond désespoir. Peut-être tu as servi Dieu fidèlement. Peut-être tu es resté à la place où Dieu t'avait établi.
Peut-être que tu as beaucoup d'ennemis. Tu n'as pas de succès. Il y a les gens qui t'abaissent, les gens qui te diminuent, les gens qui te dénigrent. Ils sont très nombreux. Ils te lancent en plein visage leurs livres de réussite. Comment être vainqueur. Les livres de fausse onction, les faux réveils, les livres de succès. Ils ont un seul verset dans leur bouche. Je veux que tu sois prospère. C'est écrit. Donc, si tu n'es pas riche, tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Vous voyez comment le diable tord? Quand Jean a écrit à Gaius, je veux que tu prospères à tous égards, il ne l'a pas dit, je veux que tu deviennes riche. Il lui a dit, je veux que ça aille bien avec toi. Je veux que tu sois en bon terme avec le Seigneur. Je veux que tu aies une belle communion avec Dieu. Je veux que tu marches avec un sourire malgré tes difficultés. Quand il lui dit, je veux que tu prospères. Mais les faux prophètes de la prospérité, ils se servent de ce verset en disant, regardez, c'est écrit, je veux que tu prospères. Je veux que ton compte en banque soit rempli. Je veux ceci, je veux ça. Vous voyez? T'es tordu. T'es tordu. Isaïe, à la fin de son ministère, était-il un grand prophète de Dieu, Isaïe? Ah, mes amis, il y a plus de 60 chapitres juste dans la Bible avec Isaïe. Il a connu d'une façon intime. Il a vu Jésus-Christ assis sur un trône très élevé, l'année de la mort du roi Osias. Il a vu les pans de la robe du Seigneur remplir le temple à Jérusalem. Il a entendu les anges, les séraphins qui criaient « Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. » Était-il un homme de Dieu? Et à la fin de sa vie, il a écrit, simplement, en prenant sa plume, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour rien que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Alléluia. C'est pour le vide. Il a regardé son ministère autour. L'église est quasiment vide. Quasiment personne croit. C'est un temps vraiment d'apostasie en Israël. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Pas de résultat. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu te sens coupable? Est-ce que tu te sens condamné? Est-ce que tu te sens indigne? Souviens-toi, enfant de Dieu. Souviens-toi, Église du Seigneur. Nous ne serons pas jugés par notre degré de succès terrestre, mais par notre fidélité. La fidélité, c'est le critère unique du jugement final. Et d'autres furent moqués, ridiculisés, lapidés, sciés. C'est mes frères, c'est mes sœurs qui sont maintenant dans la gloire éternelle. Ont-ils eu du succès selon la terre? Jamais. On vivait dans des cavernes, au milieu des stalactites et des stalagmites, au milieu des chauves-souris. Mais Dieu est avec eux. Aujourd'hui, dans la gloire, ils sont revêtus de gloire avec une belle robe. Hallelujah. Était-il un succès, Jésus, quand on lui a enlevé ses habits, quand on l'a cloué tout nu sur la croix du Calvaire? Le seul habillement qu'il avait, c'était des pointes de fer dans ses mains et dans ses pieds. Était-il un succès, selon le monde? Ah! Selon le monde, c'était une faillite totale. Mais c'était la plus grande victoire. La plus grande victoire de l'univers. La fidélité. La fidélité. Ami pasteur qui prêche l'Évangile avec fidélité, qui ne t'est pas laissé prendre dans les pièges des fausses doctrines. La Bible déclare, lorsque le souverain pasteur paraîtra, tu obtiendras la couronne incorruptible de la gloire. Pourquoi? Parce que tu ne sers pas le Seigneur par contrainte, mais volontairement. Tu ne sers pas le Seigneur pour un salaire sordide, mais avec dévouement. Tu sers le Seigneur non pas comme dominant sur ceux qui te sont échoués en partage, mais tu es un modèle pour ton troupeau. Quand le souverain pasteur paraîtra, tu seras récompensé. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Je te confierai beaucoup. Tu as été fidèle et bon. Nous marchons maintenant par la foi, pas par la vue. Oui.
Ce n'est pas la parole de Dieu qui vous condamne aujourd'hui. La parole de Dieu vous élève. La parole de Dieu vous encourage. La parole de Dieu, elle étend tes ailes. Elle te donne la force de voler un jour de plus. Pourquoi? Parce que tu as obtenu devant Dieu un bon rapport de fidélité, même si tu n'as pas obtenu la promesse finale. Tous ces gens-là sont morts sans avoir obtenu ce qui leur avait été promis. Ils ont vu ces choses de loin. Ils ont considéré qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Les pleurs ne durent que pendant la nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30. Vous voyez, il y a des nuits pour les chrétiens, des difficultés. On est éberlué, on ne sait pas trop ce qui arrive, on a des points d'interrogation, tout ça, des points d'exclamation. C'est quoi? Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est présent. Amen. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas encore à la maison. Tu n'es pas encore à la maison. Et quand nous serons chez nous, Dieu pourvoira quelque chose de meilleur pour nous, nous qui sommes de nobles perdants. Lorsque le péché t'accuse et te dit, tu as fait ceci, tu as fait cela, comment penses-tu t'en tirer? Tu dois mourir et aller en enfer. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient et fait obstruction à cette flèche empoisonnée du diable. Et le Saint-Esprit te dit, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Fais ce que la Bible te commande de faire. Ne redoute pas les terreurs du péché, de la mort et du diable. Dieu ne veut pas t'accabler de sa colère. Il ne te rejette pas parce que Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix du Calvaire. Il a payé pour ton péché. Même si ton péché a été énorme et grand, le sacrifice de Christ couvre tout. Alléluia. Et ton cœur, soudain réconforté entièrement. Toute crainte est enlevée. Ton cœur peut maintenant mépriser Satan. Ton cœur peut maintenant braver le diable avec ses épouvantails et ses tourments. Tu dois dire, péché, tu veux me condamner? Alors commence à condamner Jésus-Christ, mon cher Sauveur, qui est mon prêtre, qui est mon intercesseur, qui est mon avocat auprès du Père. Mort! Tu veux me dévorer? Commence à dévorer Jésus-Christ, mon chef. Il t'a vaincu. Oh mort, où est ta victoire? Un jour, mon frère, ma soeur, tu vas entrer dans la mort comme Moïse est entré dans la mer Rouge, à sec. Les Égyptiens, les païens vont entrer dans la mort et vont être engloutis jusqu'au fond de l'enfer. Monde! Tu veux m'attirer, tu veux m'embrasser, tu veux me passer une bague au doigt. Je t'ai déjà connu dans le passé avec tes séductions. Et je te dis adieu à jamais. Parce que je veux l'amour du Père dans mon cœur. Et si je t'aimais encore, l'amour du Père ne serait plus en moi. Monde, ta convoitise passe et tu passes aussi. Uniquement celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Satan, tu veux me tourmenter? Commence donc par jeter Jésus-Christ en bas de son trône. Tu es vaincu. Golgotha t'a vaincu. Le sang de Christ t'a vaincu. Va en enfer pour l'éternité. On a vaincu le diable par la parole de notre témoignage et par le sang précieux de Jésus-Christ. Je ne dois rien craindre. Je ne veux rien craindre. Même si la foudre tombait à l'instant, si la foudre mettait tout sans dessus-dessous, je ne craindrais rien parce que Jésus-Christ est à moi avec sa passion, avec sa mort, avec sa résurrection. Parce que le Saint-Esprit est à moi avec sa consolation. Il a planté Jésus-Christ dans mon cœur. Il me réconforte, me console et m'encourage parce que le Père est à moi avec toute sa grâce. Assemblée. Réjouissez-vous donc, vous mes frères et sœurs chrétiens, aux quatre coins de la terre. Chantons d'allégresse, avec joie et amour. Ayons le cœur léger, alléluia. Soyons tous unis par le sang, le lien merveilleux de Jésus-Christ. Il a payé très cher sa douce action
miraculeuse sur nos vies. N'oubliez jamais que Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Nous vivons en ce moment même l'aube de la vie future. L'aube. L'aube. La Bible dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous sommes dans un lieu obscur sur la terre, mais nous avons une lampe qui brille. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le jour vienne à se lever. Jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Christ, l'étoile brillante du matin. L'aube s'en vient. Un jour de gloire. Amen. L'étoile du matin, elle est à l'est du matin. Regardez-la à 4h, 5h du matin. Elle est là. C'est juste avant l'aube, avant que l'astre brillant arrive, le soleil. Alléluia. Dieu s'en vient. L'étoile est là. Christ, le Saint-Esprit, tout est en place. Amen. Et bientôt, nous allons monter dans la gloire éternelle. Et nous vivrons avec Christ autour du trône de gloire, là où le fleuve de la vie coule pour l'éternité. Nous avons la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps d'épreuve sur la planète Terre. Nous savons que nous ne sommes que de passage et nous voulons combattre le bon combat de la foi. Aide-nous à être de bons soldats. Aucun bon soldat ne s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous te demandons, Seigneur, que nous ne puissions jamais oublier que tu as pourvu pour nous un casque sur nos pensées, sur notre tête, dans nos mains une épée, sur nos reins une ceinture, sur notre poitrine une cuirasse de la justice, à nos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile de gloire. Aide-nous à bien combattre, à marcher sur les serpents, les scorpions et tous les démons de l'enfer, sachant que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ notre Sauveur. Aide-nous s'il le faut à nous identifier à ces autres qui furent lapidés, sciés, torturés, eux qui n'ont pas été reconnus par le monde, qui n'ont eu aucune récompense sur la terre, mais qui là-haut dans la gloire sont bénis du Père. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen.